Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. Donc on va regarder un petit peu les messages de l'être aimé, les messages de votre autre. Peut-être qu'il ou elle va s'adresser directement à vous par mon intermédiaire. Donc on y va, j'espère que vous allez bien. Merci à tous de me suivre. Et c'est parti. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? J'ai plusieurs cartes. Voici. Quels sont les messages à transmettre? J'ai beaucoup de cartes et beaucoup de messages. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire passer. Si vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, j'en ai pour tout le monde. Mais voilà, j'ai celle-ci et celle-ci aussi. On nous parle de changement. On nous parle de transition, d'évolution, de transformation. On vous dit que ça arrive tout doucement, ça prend le bon chemin. Le changement est en cours. On nous parle de nouveau départ avec cette nouvelle année qui commence, avec cette nouvelle lune aussi demain. Cette lune de transformation, cette lune de nouveau départ, de nouveaux objectifs. Et là, on nous parle de renouveau dans un couple. On repart sur des bonnes bases, on ne refait pas les mêmes erreurs. Votre autre, peut-être, a mis un certain temps, parce qu'il y a cette notion de cycle. Peut-être qu'on nous parle de saison, vous voyez, donc ça fait peut-être plusieurs mois, voire une année ou plusieurs années, que cette personne se cherche, ne donne peut-être pas de nouvelles, ou alors ne souhaite pas s'engager aussi avec vous de manière officielle. On vous dit qu'il y a quand même cette notion d'avoir attendu, de lenteur, vous voyez, comment dire, de transformation, mais lente, d'attente en fait, de patience. L'univers sait que vous avez que vous devez patienter avant qu'il y ait quelque chose de nouveau, un renouveau qui arrive pour vous. On parle de renouveau dans un couple, donc ça parlera plus particulièrement dans le domaine sentimental. On nous parle de transformation, on nous parle de mouvement aussi. Alors peut-être que vous allez devoir prendre le bateau, vous déplacer pour aller voir cette personne, ou vice-versa. Cette personne va prendre le bateau, va se déplacer pour venir vous voir. Cette personne habite peut-être proche de la mer, ou vous habitez proche de la mer. En tout cas, il y a une notion quand même de mouvement, de bouger, de se déplacer. On a surtout une fin de cycle, un cycle qui a été long, je pense, pour certains, un cycle qui commence à peser, qui commence à être lourd à porter. Eh bien, on vous dit, ça y est, vous êtes sur cette fin de cycle, et votre autre aussi, et en même temps, on en débute un autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de roue qui tourne, qui chemine, de transformation. On nous parle aussi de déménagement, peut-être pourquoi pas un déménagement pour retrouver l'être aimé, ou l'être aimé qui va se rapprocher de vous, l'être aimé qui habite peut-être proche de la mer et qui va se rapprocher de vous pour vous retrouver. En tout cas, on a cette notion de changer, de changement, de bousculer un petit peu ses habitudes pour certainement pouvoir repartir, puisqu'on a le renouveau, on a le départ, le départ en couple, le départ, le nouveau départ, la renaissance, pouvoir repartir sur de meilleures bases et ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. En tout cas, ce sont les énergies du moment, les énergies de changement, les énergies de construction aussi, puisqu'on a la carte des outils. Ce sont des énergies de transition, des énergies un peu... On va chambouler sa vie, votre vie va être chamboulée, ou celle de votre autre, ou les deux, pourquoi pas. Et voilà, on est dans ces énergies de transformation. On vous dit quand même qu'il y a tous les outils pour avancer, et vous allez ensemble, peut-être sans vous concerter, vous allez mettre en place des choses pour pouvoir vous retrouver. Alors que ce soit au niveau du développement personnel, que ce soit un déménagement beaucoup plus concret, vous voyez, quelque chose de plus concret. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en place pour pouvoir se retrouver.
Ça peut être aussi la construction d'une maison, d'un foyer, d'une relation beaucoup plus harmonieuse. On va peut-être reconstruire, recoller les morceaux. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de réparer, de repartir, de mieux reconstruire, on va dire, son histoire. On vous dit aussi avec cette carte que l'amour est solide, que l'amour est fort. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de base solide, de base saine, donc, et d'avoir tous les outils en main pour avancer. On a des projets communs, peut-être, qui vont se mettre en route. On a aussi, pour certains, le projet de fonder une famille, de construire un foyer, de construire un lieu harmonieux où règne le bonheur. Ouais, j'ai toutes les cartes qui se sauvent. Alors, je ne vais pas les prendre. Elles vont revenir, ne vous inquiétez pas. S'il y a des messages à vous délivrer, elles vont réapparaître. Voilà, il y en a plein qui veulent sortir. Voilà, la communication. Cette personne vous dit que vous lui manquez et qu'elle n'a qu'une envie, c'est vraiment de vous contacter, même si il ou elle ne le fait pas, hein. Ça peut paraître péjoratif, mais ça peut paraître contradictoire, mais en fait cette personne, j'ai comme le sentiment que cette personne va peut-être profiter des vœux de la nouvelle année pour revenir vers vous, vous voyez. Ça peut être le petit truc, là, le petit déclic pour se dire, allez, je vais souhaiter les vœux, et hop, ça va permettre en même temps de pouvoir reprendre contact. Il y a vraiment cette notion de vouloir reprendre contact avec vous, parce que je pense que vous n'avez plus de contact, ou très peu de contact avec cette personne que vous portez dans votre cœur. Eh bien, peut-être que les vœux de cette nouvelle année vont justement permettre de pouvoir avoir un signe de cette personne, hein. On me dit que cette personne a envie de se rappeler à vous, vous voyez, a envie de vous envoyer un message, de vous appeler, et l'opportunité fait que, comme nous envoyons toujours des vœux, eh bien ça va certainement être à cette occasion que cette personne va reprendre contact avec vous. En tout cas, on a même cette notion de reprendre la communication, et que ça aille beaucoup plus loin, parce qu'on a une invitation, vous voyez, on a une invitation à se retrouver, on a l'envie de se retrouver, on a l'envie de, comment dire, d'échanger et de se revoir. Voilà, cette personne a vraiment très envie de vous revoir, et va reprendre la communication avec vous pour pouvoir espérer, voilà, c'est une solution. En fait, ce message de vœux, hein, certainement, ou ce message comme ça pour avoir de vos nouvelles, eh bien, c'est la solution, c'est le déclic pour pouvoir renouer des liens, se retrouver, et puis essayer quand même de repartir sur de nouvelles bases. Là, on est vraiment, je le redis, hein, dans des énergies de nouveau départ, de renouveau. Donc, il y a vraiment une chance à saisir actuellement par rapport aux énergies. Et je pense que cette personne, pour vous qui me regardez, va vraiment saisir cette chance. Alors, on est dans des énergies un peu plus négatives, puisque, alors, on a la trahison, là. La trahison, ouais, il y a besoin de parler. Il y a quelqu'un, en fait, cette personne à laquelle vous pensez, n'ose peut-être pas revenir vers vous par rapport à une trahison, à une tromperie, à une infidélité, à des mensonges, vous voyez. Cette personne a peur, en fait, que vous ne soyez pas réceptif ou réceptive à son retour, hein, et puis à ses explications, parce qu'il y a quand même cette envie de pouvoir s'expliquer sur ce qui s'est passé, sur les obstacles qui vous ont séparés, sur les problèmes qui vous ont séparés aussi. On a pour d'autres une personne qui ne voulait pas du tout s'engager dans une liaison officielle avec vous, et du coup ça vous a peut-être séparé,
et maintenant cette personne est dans les regrets, vous voyez, la tête baissée, et puis vous lui manquez, hein. On a vraiment cette notion de manque et d'amour, et on a cette personne du coup qui a un petit peu peur de revenir vers vous, ne sait pas comment revenir, en fait c'est ça, et espère justement renouer le dialogue, pouvoir échanger avec vous, profiter peut-être des vœux de la nouvelle année, etc., pour pouvoir rediscuter un petit peu de votre relation, de ce qui a mis un terme à cette relation et des obstacles, etc., de son point de vue aussi, pouvoir expliquer un petit peu cet état d'esprit au moment où votre relation a peut-être pris fin. Il y a comme une notion chez certains d'avoir un petit peu peur de revenir après ce qui s'est passé entre vous. Alors, j'ai plein de cartes. Voilà, ça c'est vous qui nous regardez. Regardez, il y a une invitation qui arrive pour vous. Et encore cette carte du déclic, de trouver des solutions. On vous dit que c'est vraiment... si vous souhaitez renouer avec cette personne, c'est vraiment l'invitation, c'est vraiment ce qui va permettre le nouveau départ. Vous voyez, on vous dit... si vous voulez renouer, acceptez cette invitation, acceptez l'échange, ne soyez plus dans la colère, etc. Acceptez pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. On a la réussite. On vous dit que cette invitation, c'est vraiment la solution. C'est ce qui va permettre de repartir sur de nouvelles bases. C'est ce qui va permettre aussi d'être sur la même longueur d'onde, de trouver des solutions à vos problèmes. Et puis, on a vraiment des échanges enrichissants. On me dit que c'est une réussite. Si vous, hein, c'est vous qui êtes maître de votre destin, si vous acceptez de renouer la communication, eh bien, on vous dit que vraiment, ça va être enrichissant. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez ensemble trouver des solutions. Et puis, vous allez être sur la même longueur d'onde pour construire de nouvelles choses, pour construire un nouveau départ, pour construire une famille, un foyer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'accepter, vous êtes maître ou non, de reprendre la communication, de pardonner à cette personne ou non. Hein, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, mais sachez que si vous donnez suite à ce message, si vous acceptez les contacts enrichissants avec cette personne, et bien vraiment, ça peut évoluer sur quelque chose de neuf, de nouveau. On repart sur des bonnes bases. On a un nouveau départ en couple, hein, avec cette carte. On a aussi un nouveau cycle. On repart sur un nouveau cycle. On repart sur de la stabilité, sur un équilibre avec cette carte, sur une meilleure harmonie aussi. On nous parle de foyer, de sécurité, vous voyez, de foyer harmonieux. Donc voilà, tout va se jouer sur cet échange, en fait, ce message, ces nouvelles que vous allez recevoir de cette personne. Libre à vous ou non d'y répondre. En tout cas, sachez que si vous souhaitez repartir sur des bonnes bases avec cette personne, eh bien c'est l'occasion qui se présente à vous, c'est l'occasion que l'univers... ben voilà encore cette invitation là qui revient, donc on est vraiment là sur ces énergies. On vous dit qu'il y a vraiment un bel épanouissement qui arrive vers vous, hein. On a cette belle carte de l'épanouissement, du bonheur, du grand amour aussi, hein, du bonheur durable, de l'engagement que vous attendez peut-être depuis un petit moment, de fidélité aussi avec cette carte, hein. On a... cette carte symbolise aussi le début d'une relation. Alors même si vous avez déjà été avec cette personne, mais que pour X raisons vous êtes séparés, on nous parle de renouveau, de nouveau départ, on recommence, on répare, hein, comme on a vu depuis le début. On nous parle de douceur, de sérénité, vous voyez, de sentiments sincères aussi. Et puis on vous dit que les désirs vont se réaliser. Vos désirs vont se réaliser. On nous parle de passion, on nous parle d'histoire quand même intense, très forte avec cette personne. On nous parle de relations passionnées, mais aussi d'obstacles et de fragilité. Vous voyez, on a
une relation vraiment très très intense, mais beaucoup de fragilité, beaucoup de complexité. On a peut-être de la jalousie dans votre histoire, puisqu'on a les deux cartes là qui évoquent aussi la jalousie, donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui voulait juste vivre le moment présent et puis ne pas s'engager, puisque avec cette carte, c'est ce dont on parle aussi, hein. Justement, dans ma coupe d'Instagram d'aujourd'hui, on faisait encore référence, les énergies font encore référence à une relation qui n'était que charnelle au départ, qui ne devait être que charnelle et qui va évoluer, qui va se transformer, qui va prendre un nouvel élan, un nouveau départ. Donc là, ça peut être ça aussi, ça pouvait être juste une relation physique avec un contrat de non-engagement entre vous, et puis finalement les sentiments s'en sont mêlés, et puis on s'aperçoit que eh bien, c'est tout autre chose, hein. Donc vous voyez, ça peut faire référence à plein de choses. C'est aussi quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, mais regardez, j'ai encore la carte de l'invitation. Donc vraiment, c'est cette invitation qui, mais peut-être qui va tout changer dans votre vie, qui va permettre un épanouissement, c'est ce qu'on vous dit, hein, après avoir attendu, après de la patience, après de la lenteur. On voit bien que ça fait peut-être un petit moment que vous espérez avec cette personne et que rien ne se passe. On vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie et que c'est vous qui maîtrisez, hein. Encore une fois, gardez bien en tête que c'est vous qui dominez les événements et qui les maîtrisez, hein. Il n'y a que vous. On vous dit que vous êtes sur la voie de la réussite, hein. Vous avez l'aide de vos guides, hein. C'est vraiment une très très belle carte. L'univers aussi qui veille sur cette relation. Vous avez le soutien de l'univers. En même temps, on nous parle quand même de sentiments qui sont très très forts et très sincères avec cette personne. Même si vous êtes éloigné, même si vous ne vous voyez plus, vous pensez toujours l'un à l'autre. Donc il y a quand même un lien qui est entre vous et qui est extrêmement puissant. On nous parle de cadeaux, on nous parle de cadeaux de la vie, cadeaux de l'univers aussi. Peut-être que cette personne va revenir avec un cadeau. On nous parle aussi d'être comblé en amour avec cette carte. On nous parle aussi de quelqu'un qui va revenir pour exprimer ses sentiments. Cette personne n'a peut-être jamais dit ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Et bien là, on a l'expression, on exprime ses sentiments, on dit, votre autre va enfin dire ce qu'il ressent. On a une relation enrichissante aussi, hein. On a vraiment de la stabilité, de l'équilibre. Ouais, un cadeau de la vie pour vous, hein. Après beaucoup d'hésitation, après beaucoup de fragilité, on vous dit que vous êtes en lien karmique, hein. C'est vraiment votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. On nous parle de relations qui va s'améliorer, on nous parle de situations qui va bouger, on nous parle de chamboulement un petit peu dans votre vie, de nouveaux départs. Et on va terminer avec la carte avec laquelle on avait commencé, la carte du changement, la carte du renouveau dans un couple, la carte de la transformation, la carte de fin de cycle et début d'un autre. On voit bien, hein, la patience, etc., qui va être récompensée. On vous dit, ça bouge. Voilà, ça bouge. Les énergies sont en train de bouger énormément pour une reconstruction, pour un nouveau départ, pour un renouveau dans un couple. Une lune de miel, hein, on va appeler ça une lune de miel. Donc voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera, tous ces petits messages. J'espère qu'ils seront pour vous. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt.